Merci, je vous attends, je vous attends. Il faut se connecter. Il faut se connecter. Nous allons faire le direct ensemble. Merci beaucoup. Il est 32, 19h32 et donc vous pouvez vous connecter. Nous allons faire le direct ensemble. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, on va parler de mauvais esprit. Comment faire pour s'en débarrasser et comment est-ce que on fait pour entrer en contact avec ces mauvais esprits et comment faire pour s'en débarrasser. Je vais vous donner des techniques, je vais vous donner des astuces, je vais vous donner en tout cas beaucoup de recettes là-dessus. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus victime de cet esprit-là. Il faut dire qu'il existe beaucoup de types d'esprits. Voilà, il y a des esprits dans l'eau, il y a des esprits dans l'air, il y a des esprits de terre, il y a des esprits de feu. Et donc, toujours est-il que mauvais esprit, c'est mauvais esprit. Et comment faire pour s'en débarrasser? Voilà, merci beaucoup. Et donc, vous qui êtes assoiffés de la connaissance, je vais vous voir vraiment se connecter et ensemble, nous allons faire le direct. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous attends, je vous attends. Et encore aujourd'hui, on va donner les sommes qu'il nous faut. Voilà pour déjà le mois de mai, parce que nous sommes déjà presque dans le mois de mai. Et donc déjà, je vais vous préparer spirituellement en vous donnant des sommes, des sourates qu'il vous faut, voilà, pour le mois de mai. Vous savez, le mois de mai, c'est un mois qui est très capital. C'est le 5e mois. Et logiquement, si une année doit nous réussir, vraiment déjà au niveau du 5e mois, on doit le savoir. On doit le savoir parce que c'est le chiffre 5. Alors, et donc, souvent, on parle de l'étoile de David à 5 branches. Et donc, quand on arrive dans le mois de mai, vraiment, il faut se battre. Il faut se battre comme on peut pour pouvoir réussir notre année. Parce que si on rate le mois de mai, ça serait très catastrophique pour nous. Et donc, c'est pourquoi je suis là ce soir pour vous donner les sommes qu'il vous faut pour le mois de mai. Je suis là ce soir pour vous donner les bonnes dates de ce mois de mai. Si vraiment le temps nous permet, si le temps ne nous permet pas, on va le faire le vendredi prochain. Voilà. Mais si le temps nous permet, je vais vous donner les bonnes dates du mois de mai pour que chacun essaie quand même de s'organiser dans ce mois. Voilà, il faut être déjà prêt, il faut essayer déjà de s'organiser avant de pouvoir entrer dans ce mois de mai. C'est très important. Et aujourd'hui, nous sommes presque arrivés au mois de mai. Nous sommes aujourd'hui le 29 avril. C'est-à-dire que logiquement, demain, on ne va plus parler du mois d'avril, on va parler d'un nouveau mois qui est le mois de mai. Et donc déjà, spirituellement, vous pouvez vous apprêter. Vous pouvez vous apprêter pour affronter ce mois de mai dans le but vraiment d'obtenir tout ce qui est de bien, tout ce qui est de positif. Voilà. Et donc, je vous attends. Si vous êtes d'accord avec moi, il faut commencer à partager, il faut commencer à liker, parce que dans quelques minutes seulement, nous allons nous envoler. Et donc, il faudra que vous soyez là pour qu'on puisse embarquer ensemble. Merci beaucoup. Il faut partager sans modération, parce que ici, il est question de spiritualité, et la spiritualité, c'est doit de se partager. Vous savez, quand vous partagez, en retour, vous recevez 3 fois de ce que vous aurez vraiment partagé. Et donc, c'est pourquoi chaque fois quand je vous demande de partager, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour sauver des vies, et c'est très important. Vous savez, les différentes astuces, les différentes techniques que je donne ici, en tout cas, il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Voilà. Des personnes qui sont peut-être très loin, qui ont eu des soucis, qui ont eu des malaises, et du coup, ces personnes ont appliqué ces petites astuces et ça a marché. Et donc, c'est dit combien de fois, c'est parce que vous avez aussi à partager ces astuces que ces personnes, en retour, ont reçu ces astuces et les ont mises en application. Merci. Et donc, je vous attends. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Il faut faire monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Et comme je disais, la lune est sortie. On va parler un peu de la lunaison pour vous donner un peu l'aperçu en quelque sorte de la position de la lune. Parce que tout part de là. Tout part de là parce qu'il faut savoir à quelle période nous sommes. Est-ce une période qui est positive? Est-ce une période négative? Qu'est-ce que nous pouvons faire au cours de cette lunaison? Et c'est très important. On ne fait pas les choses comme ça. Et c'est pourquoi on va remarquer qu'on fait beaucoup d'échecs.
Parce que on fait les choses sans même tenir compte de la spiritualité. Alors que la spiritualité précède toujours le monde physique. Voilà. Le monde spirituel précède toujours le monde physique. C'est-à-dire que tout se matérialise d'abord dans le spirituel avant de pouvoir se concrétiser physiquement. Voilà. Si vous voyez que vous obtenez aujourd'hui 100 francs, c'est parce que dans le monde spirituel, vous l'avez déjà obtenu. Et donc, merci beaucoup. Il faut vraiment mettre la spiritualité au devant de tout. Merci, 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 merci beaucoup. Oui, il dit bonjour du mois de juin pour un mariage, d'accord. Il n'y a pas de souci, mais déjà, il faut dire que le mois de juin, c'est un mois de manière générale qui est bénéfique au mariage. Voilà. J'aimerais qu'on se marie au mois de juin. Bon, on arrive, les choses se passent bien et puis bon, ben, on peut faire un mariage heureux. Voilà. Mais tandis que quelqu'un qui ne sait pas, dans le mois de novembre, par exemple, des 12 mois de l'année, c'est le mois le moins conseillé pour pouvoir célébrer un mariage. Parce que généralement, quand on fait un mariage dans ce mois-là, vous allez voir, s'il n'y a pas de décès, si l'un des couples ne meurt pas, alors il y aura séparation ou bien soit des disputes en un point fini. Merci beaucoup, merci. Alors, ceci étant dit, mais je veux voir, mais je ne vois même pas, je ne vous sens même pas liker, hein, partager, tout et tout. Ou bien vous ne voulez pas, vous voulez qu'on arrête, alors que pourtant aujourd'hui, il y a des très très bonnes choses. Et puis le sujet est vraiment de taille, le sujet est vraiment de taille, le sujet est de taille, le sujet est vraiment de taille. Merci beaucoup, merci, merci infiniment. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce qui nous réserve dans ce mois, vous voulez en savoir plus sur les psaumes, alors c'est le moment, c'est le lieu. Cette lucarne est la vôtre, elle est faite pour vous dans le but vraiment de vous donner beaucoup d'enseignements sur la spiritualité. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler des mauvais esprits. C'est quoi les mauvais esprits? Et comment est-ce que nous faisons pour entrer en contact avec ces mauvais esprits? Et comment est-ce que nous pouvons savoir que nous sommes possédés, on va dire comme ça. Et comment faire pour s'en débarrasser? Merci beaucoup. Et si vous voulez qu'on développe ces thèmes-là, vraiment, je vous demande de liker, de partager beaucoup dans les différents groupes. Et également, si vous avez besoin de sommes pour le mois de mai, comme je disais, aujourd'hui c'est le 29 avril, c'est-à-dire que demain, on n'a qu'un seul jour pour entrer dans la nouvelle, dans le nouveau mois le mois de mai. Et donc, comme ça, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour être au bon moment, au bon endroit. Oui, c'est très important. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, vous qui êtes assoiffés de la connaissance, je vais vous voir liker, je vais vous voir vraiment partager sans modération. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et d'abord, je vais vous donner un peu la position de la Lune pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes, disons, au deuxième jour de la Lune. Et au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 5%. C'est-à-dire que la Lune est toute nouvelle. La Lune est toute nouvelle parce qu'elle est sortie depuis le 27 de ce mois d'avril. À partir de 21h33, on a une autre nouvelle Lune. Et dès qu'on a une autre nouvelle Lune, alors les choses commencent. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons obtenir de cette nouvelle lune? Oui, c'est très important. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette nouvelle lune nous soit très favorable? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire? Parce que en spiritualité, il y a ce qu'on appelle la dualité spirituelle. Il y a le bon, il y a le moins bon. Voilà. Merci, tout est deux en spiritualité. Merci beaucoup, merci, mais je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Alors, il faut partager. Si le direct vous plaît, il faut partager. Voilà. Merci, merci, merci. Voilà. Il dit comment se débarrasser des toiles d'araignée. Oui. Tout ça, là, on va en parler. Mais pour l'heure, il faut chercher à partager. Il faut chercher à liker. Voilà. Il faut chercher à partager. Il faut chercher à liker. Et comme je vous disais, d'entrée de jeu, aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de la Lune. Au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 5%. C'est-à-dire que la Lune est encore toute nouvelle. Alors, et au niveau surtout de cette phase-là qu'on appelle la nouvelle phase, il y a un certain nombre de travail spirituel que nous pouvons faire. Voilà. Vous savez, à chaque phase correspond un certain nombre d'activités que nous pouvons mener. Et présentement, lorsque nous sommes en nouvelle Lune,
Ce qui est plus privilégié, c'est surtout tous ceux qui sont à la recherche d'emploi. Oui, si vous êtes à la recherche d'emploi et que auparavant vous sentiez que vous avez des difficultés à avoir un emploi stable, alors ici le moment est bienvenu pour vous permettre vraiment d'avoir un boulot très stable, vu les vibrations positives de cette nouvelle lune. Oui, ça c'est très important. Et donc, si vous êtes en quête d'emploi depuis le 27 de ce mois d'avril jusqu'au 4, voici une période, sinon la période en tout cas la mieux conseillée pour pouvoir vraiment avoir un boulot très stable. Et donc, si on avait des dossiers, on avait des choses, en tout cas, on était à la recherche d'emploi, il faut en profiter parce que les astres sont de notre côté. Merci beaucoup, merci. Alors, mais je ne vous sens pas. Alors, quand on parle, par exemple, quand on parle de mauvais esprits, voilà, quand on parle des esprits, voilà, il y a l'esprit femelle, il y a l'esprit mâle. Et c'est ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. On appelle également incube, succube. On appelle également génie femelle, génie masculin. On appelle également la sirène des eaux. On appelle également... comment on appelle ça? Il y a tellement d'appellations, il y a beaucoup d'appellations. Mais comment est-ce que nous sommes victimes? Comment est-ce que ces entités négatives peuvent rentrer dans notre corps? Comment? Alors, il y a beaucoup de voies par lesquelles ces entités rentrent dans notre corps et s'installent. Et ces entités ont la possibilité, une fois installées dans notre corps, de nous guider à leur propre gré. C'est-à-dire qu'on devient comme une voiture. Eux détiennent le volant. Quand ils font comme ça, ils vont à gauche, on va à gauche. Quand ils font on va à droite, on va. Quand ils vont pour aller devant, on est. C'est-à-dire que nous sommes téléguidés. Nous sommes téléguidés. Et quand nous sommes déjà téléguidés, c'est-à-dire que nous-mêmes là, on n'est plus notre propre maître. C'est une entité qui nous dirige. Et quand c'est comme ça, c'est extrêmement grave. Est-ce que vous comprenez? Mettez les cœurs, il faut partager, Merci beaucoup à Christian Tchomoko. Merci beaucoup, merci. Alors, il faut faire la différence. Lorsque nous sommes possédés, lorsqu'on a un esprit qui nous possède, on ne parle pas ici d'envoûtement, non. On parle ici de possession. Et on parle ici d'exorcisme parce que on a la possibilité de nous débarrasser de cette entité négative. Et du moment où on cherche à se débarrasser de cette entité négative, on ne parlera pas de désenvoûtement, mais plutôt d'exorcisme. Parce que beaucoup d'hommes spirituels confondent beaucoup tous ces thèmes-là. Et ça me fait souvent rire. Parce que d'abord même, quand vous voulez déposséder quelqu'un, lorsque vous voulez exorciser quelqu'un, il faut savoir d'abord l'entité qui habite cette personne. Il faut savoir l'entité qui habite ces lieux. Et ça, c'est la première des choses. C'est la toute première des choses. Il faut savoir déjà, est-ce que c'est un problème d'envoûtement? Est-ce que c'est un problème d'épilepsie? Est-ce que c'est un problème de sorcellerie? Est-ce que c'est un problème d'entité? Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais il faut maîtriser ça d'abord. Et une fois qu'on arrive à maîtriser cela, alors on peut arriver maintenant à combattre l'esprit en question. Et quel que soit alpha, quand l'esprit sait très bien, lorsque l'esprit négatif sait que il a été découvert, c'est-à-dire il perd tout de suite 70% de ses capacités. Voilà. Et donc les 30% là, nous pouvons déjà faire des travaux là, et puis bon ben, avoir le dessus sur l'esprit. Voilà comment on arrive à terrasser un esprit. Mais ce n'est pas le fait de réunir un groupe de personnes et faire des prières et dire oui, vous êtes délivrés, démon. Ce n'est pas comme ça. Au contraire même, les esprits aiment lorsque nous sommes en groupe. Lorsqu'on va dire comme ça en Côte d'Ivoire, lorsqu'on entend là,
Ils aiment ça. C'est-à-dire que ces esprits-là, une fois que ça quitte dans le corps de quelqu'un, ça rentre dans le corps de l'autre. Et souvent, c'est déplorable de voir souvent, quand on fait des problèmes, quand on fait des délivrances, des personnes qui sont entourées, mais vous voulez que ces esprits quittent là. Ça n'a qu'à aller où? Ça va aller toujours dans le corps de quelqu'un qui est semblable à lui. Et c'est comme ça. Et il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très attention. Logiquement, la vraie, comment on allait dire, la vraie délivrance ne se fait pas du tout en groupe. On ne réunit pas des fidèles pour dire qu'on va faire une délivrance. Non. Mais c'est utopique. Il faut éviter cela. Ça, c'est très important. Vous voulez faire une délivrance. Quand on parle de délivrance, mais c'est un combat entre l'entité négative et puis vous. Il y a, nous-mêmes qui faisons cette délivrance, il y a 11 règles qu'il faut respecter. Quand on échoue l'une de ces règles, la délivrance n'est plus possible. Et ça, c'est clair. Et les vrais exorcistes savent cela. Ce n'est pas le fait de réunir des gens, de faire des gens, c'est pas ça. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci, 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 merci. Et donc ici, principalement, nous allons démontrer de A à Z comment faire pour pouvoir détecter cet esprit-là et comment faire pour pouvoir détruire cet esprit-là définitivement de notre vie. Alors, en l'occurrence, on va parler du phénomène de mari de nuit et mari de nuit, femme de nuit, parce que c'est un esprit au moins qui habite au moins, on va dire 70% des personnes. Et puisque, vous savez, quelqu'un qui a une entité négative en lui, qui a un phénomène de femme ou mari de nuit en lui, et que vous ne savez pas, et que vous entretenez des rapports intimes avec cette personne, automatiquement vous êtes contaminé. Et c'est déplorable. Et donc c'est pourquoi la sexualité là. Parce que ici, cet esprit qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit, agit dans deux grands domaines. Deux grands domaines. C'est-à-dire que au cours de ces deux domaines-là, c'est des entités qui maîtrisent ça. Et c'est les champs d'action. Et une fois qu'ils rentrent là, c'est-à-dire ils opèrent facilement. Ils opèrent, ces entités-là opèrent facilement. Oui. C'est des entités qui agissent beaucoup au niveau de la sexualité. Conjugalement et sentimentalement. Et au niveau même de tout ce qui a trait, on va parler de mode. Généralement, quand vous voyez quelqu'un qui est beaucoup obsédé, qui est beaucoup ancré dans les histoires de mode, de percer le nez, porter les chaînes, de ceci, les piercings, les ceci, cela, généralement, là, c'est des personnes qui sont possédées. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ou bien quelqu'un qui est beaucoup, qui aime beaucoup se masturber, ça s'appelle les entités négatives. Quelqu'un qui est toujours en train de regarder les pornos, qui aime beaucoup les habits extravagants, qui aime beaucoup tout ce qui est mode, tout ce qui est... En tout cas, c'est des personnes déjà à 70% qui sont possédées de cet esprit. Donc déjà, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et c'est ce que je disais tantôt. C'est des esprits qui se lient et s'attachent, voilà, sentimentalement et conjugalement, voilà, aux hommes et aux femmes. Là, c'est les points, c'est les champs d'action. Et ces entités se plaisent beaucoup dedans. Et quand toi, tu ne sais pas là, automatiquement, tu es victime. Mais dans tout ça là, ce qu'il faut retenir, vous savez, les histoires d'adoration, ça, c'est le premier élément où ces entités, où on peut rentrer en contact avec ces entités sans le savoir. Oui, c'est très important. Les histoires d'adoration, que ce soit de l'eau, que ce soit les éléments de l'eau. Quand je parle des éléments de l'eau, je fais allusion au poisson, je fais allusion au caïman, au crocodile, en tout cas, tout ce qui est, au serpent, ce qui est rampant, tout et tout. Alors, on peut rentrer facilement en contact. Vous savez, le fait d'adorer ces entités-là, tout de suite là, on crée un pacte entre nous et puis ces entités. Vous voyez, nos parents par le passé aimaient faire cette astuce-là. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, qui n'arrive pas à enfanter, on va sur l'eau, on va et on parle.
Et on appelle ça en malinké danka. Danka. C'est-à-dire que la personne ça va pour prononcer des paroles, pour dire que voilà, si j'ai eu des enfants, voilà, je vais venir te donner ça. Mais parfois, ces personnes meurent. Parfois, ces personnes oublient. Mais ce qui a été déjà posé là, impact, reste impact. Impact, elle reste toujours signé. Ça, il faudrait même pas oublier. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Oui. Alors, une fois que le pacte est tissé, c'est-à-dire tout de suite, l'esprit prend contrôle de notre vie. Parce que c'est ce qu'on a demandé. C'est ce qu'on a demandé et c'est ce qui va agir sur nous, sur des générations et des générations. Vous allez voir dans certaines familles, c'est la maladie, c'est la malédiction, la malédiction, la malédiction. C'est-à-dire que dans ces familles-là, ces personnes vont à l'église, vont à la mosquée, ils font tout, mais il n'y a pas mariage, il n'y a pas fonctionnaire, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça sur qui on va compter. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées et qu'on n'a pas pu régler à temps. Et donc, on est là. Et donc, pour ces cas de figure, ce n'est pas la prière qui peut vous sauver. Ce n'est pas les actions, les petites prières qui peuvent vous sauver. Non, pas du tout. Il faut obligatoirement une action d'exorcisme. Ça, c'est clair. Si quelqu'un vous dit qu'il peut vous débarrasser de cela, là, la personne a menti. Il faut obligatoirement une action de compas. Une action, vraiment une action très sérieuse. Au fait, il ne faudrait même pas se blaguer. Ce n'est pas des petites prières, ce n'est pas des petites astuces qui peuvent t'enlever de là. Non! Il faut livrer un combat. Parce que vous allez voir souvent, il y a des personnes, on fait les délivrances. Voilà, on dit l'esprit est parti. Mais 2 jours après, l'esprit revient encore. Ça veut dire que, la délivrance n'a pas été bien faite. La délivrance n'a pas été bien faite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je ne vous sens pas. Ou bien vous voulez qu'on arrête. Mais si vous voulez qu'on arrête, je vais arrêter. Hein. Si le thème ne vous plaît pas, voilà, que vous voulez qu'on arrête, on va arrêter. Ce que je suis en train de vous donner là, c'est très important. Parce que comment est-ce qu'on fait de manière consciente ou bien de manière inconsciente pour entrer en contact avec ces entités? Souvent, nos actes, nos pensées, nos actes, nos pensées, nos paroles peuvent nous conduire vers ces entités négatives. Peuvent faire de telle sorte que nous pouvons être possédés sans le savoir. Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi ces 3 éléments-là, c'est des armes, c'est les plus grandes armes spirituelles. La pensée, la parole et l'acte. Est-ce que vous comprenez? Voici 3. Et donc, c'est pourquoi Dieu nous a dotés de ces 3 pouvoirs. Et même les anges qui sont là, les anges qui sont des entités supérieures, qui sont des entités vraiment exceptionnelles, Dieu ne leur a pas permis d'avoir ces 3 éléments-là. Et là, c'est uniquement que la pensée positive. Mais pour nous, là, nous les êtres humains, là, nous avons 2 pensées, la pensée positive aussi bien que la pensée négative. Mais Dieu de surcroît, Dieu nous permet à ce que nous ayons ces 3 armes-là, c'est-à-dire arme de la pensée, avoir une forte pensée, la pensée peut être positive ou bien négative, la parole, la bonne parole, la mauvaise parole, et les actes. Nous pouvons poser des actes comme des bons actes comme des mauvais actes. Et voilà! Et donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. Ce n'est pas le fait d'aller égorger des trucs pour jeter dans l'eau ou bien aller prendre des packs seulement. Notre propre parole, ce que nous disons là, notre propre parole, ce que nous disons là, ça peut nous condamner. Et donc, c'est pourquoi notre parole peut nous condamner comme notre parole peut nous libérer. Et donc, c'est très important. Ce n'est pas le fait seulement de faire des gris-gris, qui fait que non, ce n'est pas ça seulement. Nous-mêmes là, de manière consciente ou inconsciente, nous pouvons attirer vers nous des esprits sans le savoir. Est-ce que vous comprenez? Désolé, hein, voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire beaucoup attention. Alors, ici, lorsqu'on parle d'esprit, quand on parle d'esprit, on va parler justement on va pas parler d'envoûtement de choses. Dès qu'on parle des esprits démoniaques, quand on parle d'esprit, on parle de possession et on parle d'exorcisme. Maintenant, ça c'est
l'histoire de la possession ou bien de... C'est la grande sœur, voilà, la grande sœur de tout ce qui est problème d'envoûtement. Envoûtement, là c'est des problèmes, petits trucs, ou quelqu'un peut-être par jalousie va aller chez un féticheur ou bien chez quelqu'un pour nous attacher ou bien faire des choses pour nous. Ça c'est les petits trucs. C'est les petits trucs. Mais là, les actions de désenvoûtement, les astuces peuvent arriver à éliminer tout ça là. Mais lorsqu'il s'agit d'un problème de possession, là, c'est Pro Max. Là, c'est Pro Max. Pro Max, c'est-à-dire que là, c'est le supérieur. On n'y peut rien. Il faut obligatoirement des actions, voilà, des actions d'exorcisme pour libérer quelqu'un définitivement de tout cela. Bon, d'accord. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Nat. Oui? Je voulais t'expliquer mon petit problème là. Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir, Nat. Bonsoir. Ça va un peu? Oui, ça va très bien. D'accord. Sinon, j'ai un petit souci là. Oui? Au niveau de ma femme, elle est tourmentée par des mauvais. Ouais, pas des esprits. Oui, c'est ça. C'est de ça dont il faut suivre vraiment le direct parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, les personnes qui sont possédées, par... désolé, il y a des personnes qui sont possédées par des esprits démoniaques. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, soyez voilà, soyez là, soyez attentifs. Voilà, soyez vraiment attentifs parce que là, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, des personnes qui sont possédées. Oui, c'est des personnes qui sont possédées par des entités. Est-ce que vous voyez? Et donc, lorsque nous sommes victimes de ces entités négatives, au niveau du travail, ça ne va pas. Au niveau des relations amoureuses, ça ne va pas aller. Au niveau de la santé, ça ne va pas aller. Au niveau des finances, ça ne va pas aller. Au niveau de tout ce que nous allons entreprendre, ça n'ira pas. Oui, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, ça ne peut pas aller. Parce que les entités là, au fait les entités, quand on parle des entités, c'est comme c'est des personnes qui sont très négatives. C'est des personnes qui sont très négatives et qui sont invisibles. Et qui agissent. En tout cas, eux là, pour eux là, il n'y a même pas quelque chose de bon dedans. Et quand ils veulent agir là, c'est pour faire le mal, c'est tout. Alors que souvent, nous les êtres humains, quand c'est un problème d'envoûtement, tout et tout, on peut avoir souvent pitié. On dit non, ça là, je vais pas trop le fatiguer, je vais pas trop. Mais les entités négatives, elles sont sans pitié. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas du tout de cœur. Donc, souvent même le fait d'avoir des rapports intimes à la plage, c'est pas bon, ça peut nous attirer ces entités négatives. Le fait de se masturber, ça peut attirer. Parce que lorsqu'on commence à éjaculer, vous savez, c'est des millions de spermatozoïdes qu'on projette. Et donc, l'esprit prend ça. Et c'est du sang. Et ces entités se nourrissent de sang. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. Même le fait de regarder du porno, ce n'est pas du tout conseil. Le fait d'être toujours, d'avoir des rapports intimes dans l'eau, ça tire toutes ces entités-là. Donc, il faut vraiment faire très attention. C'est des entités vraiment qui sont très négatives, au point que ces entités ont la possibilité vraiment de s'accaparer de notre vie et nous bloquer sur tous les plans, c'est-à-dire côté amour, côté finance, côté travail, côté santé, côté prospérité, côté affaires. Voilà, on va voir que ce n'est que des échecs dans notre vie. Et on va accuser de gauche à droite. Et ça n'a rien à voir. Parce que les entités là, c'est pas comme c'est une personne qui est venue nous faire chose. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. On va accuser, on va dire ce qu'on veut, mais dites-vous que c'est chose. Et généralement, ce que nous allons remarquer, au niveau sentimental, au niveau de l'amour, c'est-à-dire, chaque fois on va voir qu'on va entretenir des rapports intimes en rêve. On va entretenir des rapports intimes en rêve. On ferme les yeux, c'est-à-dire, chaque fois on va... Parce qu'avec cet esprit, au début là, c'est du miel. Mais à la fin là, ça devient très amer.
Oui, au début, cette entité va venir entretenir des rapports, tu vas te sentir bien, tu vas faire tout ce que tu veux, tu vas te sentir tellement bien que... Est-ce que tu vois? Et ça va même jusqu'à bloquer certaines personnes pour le mariage. Puisque cette entité ne veut pas, c'est l'entité la plus jalouse de la planète. Et c'est une entité, même quand tu es en relation avec quelqu'un, elle va aller gâter. Parce que elle va jamais accepter à ce que tu es un homme. Elle va jamais accepter à ce que tu es une femme. Au fait, c'est ça, c'est un défi. Lui, il fait de telle sorte que tous ces hommes, toutes ces femmes te donnent dos. Et parfois, l'entité, c'est une entité qui est très jalouse. Au point que, même souvent, tu peux te marier. Mais l'entité est tellement jalouse qu'elle a cette force-là de pouvoir nous tuer. Oui! Il y a des, vous n'avez pas remarqué, il y a des femmes, quand elles prennent un homme, il décède. Elles prennent encore, il décède. Elles prennent encore, il décède. Oui, c'est comme aussi des hommes qui vont prendre femme, elle décède. Il prend encore, elle décède. Il prend encore, elle décède. Mais c'est ça. Mais c'est dû à cette entité, parce que c'est une entité qui est très jalouse. Et cette entité, si c'est un homme qui est possédé, cette personne va prendre d'abord les femmes jusqu'à 4 fois avant d'avoir un peu la stabilité. Parce que, à partir de 4 fois, l'entité va se retirer un peu pour dire que non, je vais laisser un peu, il va vivre. Mais ce n'est pas tout. Elle reviendra. Et pour la femme va prendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 3 hommes avant que cette entité soit quand même un peu satisfaite. Elle va dire, bon, je vais la laisser un peu de temps. Mais après, elle reviendra. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez combien de fois cette entité est très négative? Elle est très négative parce qu'elle est très jalouse. Elle ne voudra jamais te laisser. Et c'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, cette entité a 2 grands, c'est-à-dire tire sa force en 2 grands domaines. Domaine de l'amour et domaine de la sexualité. Je vais parler côté sentiment. Est-ce que vous comprenez? Et donc, et parfois même, l'entité même va encore plus loin. C'est-à-dire que l'entité même peut aller plus loin. C'est-à-dire quand la femme fait un enfant, l'enfant décède. Encore, l'enfant décède. Ou soit même, cette entité a la possibilité même de rendre la femme ou l'homme stérile. Vous allez partir à l'hôpital, vous allez faire les examens. On va dire tout ce qui est problème de sperme, tout ce qui est sperme, c'est bon. Tout ce qui est la femme n'a pas de problème. Les trompes sont là. En tout cas, tout est en place. Mais l'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que même à la caméra, la radio, c'est invisible. Mais pourtant, c'est pas parce que le monsieur ne bande pas. C'est un garçon, c'est un bon garçon. Un garçon qui fait pleurer les soirs sa femme. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Est-ce que vous comprenez? Lui-même, il est là, il se demande qu'est-ce qui ne va pas. Alors que l'entité a déjà sa main dedans. L'entité a déjà sa main dedans. Et quand l'entité a sa main dedans, c'est dommage, c'est triste. C'est très triste. Oui. Et cette entité même va jusqu'à faire de telle sorte que l'homme, malgré qu'il soit marié même légalement, et puis avoir même des maîtresses au dehors, l'entité va jusqu'à pousser le monsieur à se masturber les soirs au coucher. Ou même il peut trouver un endroit comme ça, même si c'est au travail, il va rentrer au WC pour se masturber, faire tout, propre. Mais ça, c'est-à-dire que le bon jus qui est là, il va déverser ça. Il va déverser, mais tu déverses le bon jus. Quand ce qui est amené, ce qui peut te pousser à avoir un enfant, tu déverses ça. L'entité prend ça. Mais quand c'est comme ça, c'est difficile. Et la femme même, l'entité même peut pousser à la femme. C'est-à-dire que même si la femme, même si tout le jeu, elle a des rapports avec son homme, mais elle va se cacher quand même pour se masturber. Elle va chercher par tous les moyens pour sortir, pour aller encore ailleurs. Alors que le gars vient de faire. Mais quand même, dans tout ça, elle va sortir pour aller chercher encore. Ça, il faut faire attention.
Il faut faire beaucoup attention. Merci beaucoup, merci. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas, vous voulez que j'arrête. C'est ce que je vois. Parce qu'il n'y a même pas de like, il n'y a pas de choses, tout et tout. Bon, si vous voulez qu'on arrête, moi, je suis là pour vous donner un enseignement très profond. Parce que ce que je suis en train de vous donner, je vais vous donner la solution. Oui, je vais vous donner la solution. Mais là, je vois qu'il n'y a même pas de like, il y a rien. C'est comme si, bon, ça ne vous plaît pas. Et donc, quand c'est comme ça, alors que ce direct, il est fait surtout pour sensibiliser, pour que vous puissiez partager et aussi sauver certaines personnes. Oui, c'est fait pour ça. Merci beaucoup, merci. On me demande les sommes, Waouh, on me demande les sommes. Bon, on me demande maintenant, si vous voulez des sommes, je vais vous donner des sommes tout à l'heure là. Si vous désirez avoir aussi des sommes, je vais vous donner des sommes. Voilà, je vais vous donner des sommes, mais il faut partager, il faut liker. Voilà, si vraiment vous voulez qu'on donne les sommes, je vais voir vraiment beaucoup de partage. Je vais voir beaucoup de partage. Il y a certains qui disent de ne pas donner. Ne donne pas. Maître, ne donne pas. Maître, faut pas donner. Voilà, sur YouTube, il y a plein de personnes qui disent, maître, pardon, faut pas donner. Maître, ne donne pas. Vous voyez, c'est comme ça toujours. Et c'est pourquoi, quand je veux donner les sommes, j'insiste, je dis, bon, ceux qui veulent les sommes. Parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas, qui veulent rester toujours opérés dans le noir. Et donc, quand on arrive au niveau des sommes, vous qui voulez vraiment la lumière, vous qui voulez la lumière divine, vous qui voulez prier pour vous rapprocher plus de Dieu, c'est le moment de beaucoup tapoter, de beaucoup liker, voilà, de beaucoup partager. Voilà. Et comme ça, on pourra faire la part des choses. Maître ne donne pas, maître faut pas donner les sommes. Bon, vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, je suis dans l'obligation de respecter ceux qui disent de ne pas donner. C'est pas pourquoi ils ne veulent pas. Voilà. Mais pour tapoter, il faut taper sur l'écran là, c'est tout. Vous tapez, vous allez voir que les cœurs vont venir. Vous faites ça seulement, ça va commencer à défiler. Et ceux qui ne veulent pas qu'on donne ne pourront pas avoir le dessus. Et comme ça, on pourra donner. Mais si, parce que vous savez, il y a certaines personnes, quand tu parles de prière, oh, tu vas prier, oh, on ne veut pas. Prière, non, on ne veut pas. Et donc, vous qui voulez vraiment les prières, c'est le moment, c'est le lieu vraiment de liker, de partager, voilà, pour dire que vraiment vous êtes pour, et comme ça je pourrai vous donner. Voilà. Vous voyez? Et ces entités, ce qui est plus grave. J'ai reçu une dame comme ça, qui est venue me voir, qui m'a dit, ah maître, il y a une nuit là, vraiment, on n'a pas dormi, hein. J'ai dit, mais il y a eu quoi? Elle me dit non, qu'au cours du sommeil, au fait, sa fille a senti une présence sur elle, qui l'étouffait, qui l'a beaucoup étouffé, au point que, vraiment, et ce qui s'en a suivi est très grave. La fille s'est levée en sursaut, elle est en plein sommeil, elle s'est levée en sursaut, et puis elle est sortie, c'est la folie qui a commencé comme ça. Elle est sortie nue. On dit attraper. C'est la folie là qui a commencé. Donc c'est dit combien de fois ces entités-là sont mauvaises. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'entité essaie de l'étouffer, à peine elle arrivait, elle sentait, mais elle criait, mais personne n'entendait. Elle criait, elle pleurait, elle était affaiblie. Et à un moment donné, elle a pu sursauter. Et elle est sortie. Et de la même manière dont elle est sortie, elle a continué comme ça en brousse. La folie a commencé. Donc, vous voyez combien de fois cette entité est très négative. Et donc, c'est pourquoi il faut chasser, il faut chercher à détruire cette entité démoniaque. Merci beaucoup, merci. Alors, donc, et vous voulez les sommes, si vous voulez les sommes, je vais voir s'il y a plus de oui, il faut tapoter, vous tapotez. Comme je venais de dire, vous savez, le mois de mai est très important. Oui, c'est-à-dire que, si au cours des 365 jours là, c'est-à-dire que, si ça va au cours de l'année là, si on a pour nous là, c'est mois de mai. Oui, tout là, mois de mai là, ça donne tout. Ça donne tout.
Voilà. Ça donne tout. Et donc, c'est pourquoi il faut chercher vraiment à passer au niveau du cabinet pour la consultation. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là? Qu'est-ce que j'ai dû faire de mauvais pour que ma vie soit ainsi jusque-là? Quelle personne qui est assise sur ma vie? Quel démon qui est assise sur ma vie? Quelle entité négative qui est assise sur ma vie? Quelle personne qui est assise sur ma vie? Il faut passer au niveau du cabinet. Oui, la consultation n'est pas quelque chose de mauvais. C'est de savoir où, même si tu ne sais pas où tu es quitté, mais tu dois savoir où tu vas. Quand on prend la Bible, lors de la naissance du Christ, les trois grands mages, à savoir Melchior, Balthazar, Gaspard, voici les trois grands anges qui ont guidé par l'étoile, qui sont quittés, qui sont quittés de l'Orient, qui ont été guidés par l'étoile, jusqu'à l'enfant Jésus, où ils ont pu transmettre, où ils ont pu donner des cadeaux. Quand on parle de ces cadeaux, l'or, l'encens et puis la myrrhe. C'est biblique. Ce n'est pas... Et donc, les étoiles font partie des astres. Et qui parle des astres, parle de choses, de l'astrologie qui fait partie des arts divinatoires, de la consultation. Encore, la consultation, il y a beaucoup d'arts divinatoires. Il y a l'astrologie, il y a la numérologie, il y a la cartomancie, il y a la géomancie, il y a la chiromancie. Il y a beaucoup. Oui, c'est des sciences qui nous permettent de voir clair dans notre vie. Merci beaucoup, merci, mais je ne vous sens pas. Donc, ça veut dire que vous ne voulez pas les psaumes aujourd'hui. Donc, on va laisser les psaumes aujourd'hui alors. On va laisser les psaumes parce que j'ai l'impression que aujourd'hui là, les patients, les internautes ne veulent pas du psaume. Ils veulent qu'on donne les psaumes prochainement. Merci beaucoup, merci. Sinon, si vous voulez les psaumes, je peux vous donner les psaumes. Hein, parce que les psaumes, c'est des paroles sacrées. Les surahs, c'est des paroles sacrées. Même si on ne comprend pas arabe là. Mais quand on fait la traduction là, il n'y a pas dedans où on va te dire de tuer quelqu'un. Les psaumes sont des paroles sacrées parce que dedans on ne va jamais te dire qu'il faut aller faire le mal et puis éviter le bien. Non, pas du tout. Et donc, ça nous permet de nous guider en quelque sorte, de savoir où on va. Et c'est ce que je vous dis. Logiquement, chaque jour, il y a un psaume qui nous est destiné. Et quelqu'un qui connaît cette technique, en tout cas, cette personne va toujours connaître le succès. C'est aussi valable pour les sourates. Les sourates sont des porteurs d'énergie positive. Au point que lorsque vous maîtrisez ces sourates, vous savez, il existe beaucoup de sourates. Mais combien de personnes connaissent ces sourates? Au fait, c'est ça. Puisque l'arabe, c'est pas notre ethnie, c'est pas notre langue. Et donc, c'est pourquoi il faut prendre toujours cette formule que j'aime dire, Bismillahirrahmanirrahim, qui veut dire simplement, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très haut miséricordieux. Au fait, ces trois mots sont porteurs d'énergie très positive. Au moins ça, tout le monde peut dire ça. Tous les musulmans peuvent dire Bismillahirrahmanirrahim au moins. Mais, sinon, il y a des sourates. Il y a des grandes sourates, des sourates quand il fait du tout au tac. Mais combien de personnes connaissent ça? C'est ça. Au fait, c'est ça le problème. Combien de personnes savent lire l'arabe? C'est ça. Et donc, il faut surtout donner le minimum, ce que je viens de vous dire, Bismillahirrahmanirrahim, c'est pas comme c'est une sourate. Bismillahirrahmanirrahim, ce n'est pas une sourate, c'est une formule islamique, en tout cas, qui précède les grandes sourates, sauf la sourate 9. Mais ces trois mots-là sont devant toutes les grandes sourates. Oui, c'est des mots de pouvoir. Oui, vous pouvez expérimenter. Merci beaucoup, merci. Mais je vois qu'il n'y a même pas de, parce que, vous savez, le vendredi prochain, on a beaucoup de choses à se dire. Le vendredi là, je compte donner les bonnes dates du mois de mai. Oui, le vendredi qui arrive là, je compte donner les bonnes dates du mois de mai. Quand est-ce qu'il faut voyager dans le mois de mai? Quand est-ce qu'il faut déposer un dossier dans le mois de mai? Quand est-ce qu'il faut se marier dans le mois de mai? Quand est-ce qu'il faut signer un contrat dans le mois de mai? Quand est-ce qu'il faut acheter un véhicule dans le mois de mai? Quand est-ce il faut s'asseoir pour discuter d'un certain nombre de projets? Quand est-ce qu'il faut traquer des créanciers? Quand est-ce il faut signer un contrat financier? Quand est-ce il faut aller, si on a le choix, pour faire une opération? Quand est-ce
quand est-ce il faut commencer une activité lucrative, une activité commerciale. Quand est-ce, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je constate que vous n'êtes pas vraiment, alors que je passe examen en mai et en juin. Oui, ne vous en faites pas. Tous ceux qui ont des concours, tous ceux qui ont des examens à passer, et comme d'habitude, je vais vous donner des astuces. Inch'Allah, peut-être le vendredi prochain, parce que c'est déjà arrivé, c'est déjà proche. Mais dorénavant, je vais donner cette formule-là, que vous pouvez déjà commencer à préparer. Parce que vous savez, lorsqu'on passe des examens, il y a des psaumes, il y a des sourates, il y a des anges qui peuvent nous aider. Au niveau de la mémorisation, au niveau de la concentration, au niveau de l'assimilation, et au niveau surtout pour plus de chances à notre examen. Oui. Il y a aussi des formules, des mantras. On va parler de mantras. Les mantras, c'est des mots sacrés, c'est des phrases sacrées qu'on peut prononcer et qui peuvent nous attirer des bonnes vibrations au point que nous puissions avoir notre examen. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Et comme le premier psaume du mois de mai. Bon. Faites monter. Vous voulez les psaumes, non? Voilà, envoyez les psaumes. On veut les psaumes. On veut les psaumes. Voilà, il y a ceux qui disent on veut pas, on veut pas, on veut pas. Bon, comme il y a beaucoup de on veut pas là, ah, il y a un seul oui. Un seul oui. Les autres disent on veut pas, on veut pas, on veut pas. Ah, on veut, ça fait 2 personnes. 2 personnes seulement. Ça fait 2 personnes seulement qui disent on veut les psaumes. Ah, les oui commencent à dominer sur les noms. Voilà, c'est comme ça, je vous demande. Voilà, c'est comme ça. Quand vous faites ça là, quand c'est comme ça, TikTok dit, ah, c'est que le monsieur est en train de dire, il n'est pas en train d'insulter quelqu'un. Il n'est pas en train de faire maraboutage. Il n'est pas en train de faire quelque chose de diabolique. Donc, vraiment, on va accepter. C'est comme ça. C'est ce que je vous demande. Hein? Si vous aimez Dieu, si vous aimez la lumière, vous aimez la prière, voilà. Et il y a des situations où il faut vraiment liker, il faut vraiment partager. Et donc, en ce moment-là, en faisant cela, ça veut dire que vous êtes pour. Voilà, vous êtes pour. Et donc, comme ça, je vais commencer le premier psaume, pardon, le premier mai, qui est le 1er mai, qui est le jour, voilà, la fête du travail. C'est un grand jour. C'est un très grand jour. Voilà, un très grand jour. Je vais voir même si demain ou bien en tout cas avant le premier, s'il y a des astuces que je vais voir si j'ai le temps, comme je suis hyper chargé, parce que je vais à la RTI chaque jour pour faire les émissions 14h30. Je reçois aussi à mon cabinet chaque jour. J'ai aussi d'autres préoccupations, d'autres chantiers, beaucoup de choses à faire à la fois. Donc parfois c'est un peu difficile pour moi de coordonner tout cela. Sinon, j'allais dire que j'allais faire un truc spécial sur le travail, sur le monde du travail. Voilà. Et donc, comme je disais, le 1er mai, s'il y a un psaume que je peux vous conseiller, waouh, c'est le psaume 135. Non, franchement, il faut aller, on n'est pas encore au 1er mai, hein, mais quand je vais finir le direct là, allez-y, si vous avez votre Bible, allez-y lire. Vous-même, vous allez voir ce qui est dedans. Vous allez vous asseoir comme ça et puis ouvrir la bouche. Vous serez étonné. Un psaume très puissant. Ouais. Que je respecte. Merci beaucoup. Merci. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Et comme je vous dis encore, je vous redis, faites beaucoup attention. Je ne viens pas dans votre WhatsApp pour causer. Si quelqu'un vous dit allons-y, causez WhatsApp, dites que Maître Bamba a dit non. Voilà. Exigez toujours la vidéo. Parce que tous mes numéros là sont sur WhatsApp. Mon 05 71 56 85 05 71 56 85, ça est sur WhatsApp. Vous avez le deuxième WhatsApp qui est le 07 49 50 17 91 07 49 50 17 91, ça c'est WhatsApp. Vous avez le 01 02 18 18 16 01 02 18 18 16, ça aussi c'est sur WhatsApp. Vous avez également le 05 88 50
59 05, 05 05 88 59 05, qui est aussi sur WhatsApp. Voici mes 4 numéros, tout est sur WhatsApp. Maintenant, à part cela, il y a un autre numéro, mais là, c'est pas sur WhatsApp, qui se trouve au niveau du cabinet, au niveau du secrétariat, qui est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. C'est-à-dire que si vous faites les 4 numéros et que vous n'arrivez pas à me joindre, il faut appeler ce numéro. Mais ce numéro est ouvert à partir de 7h30 jusqu'à 18h. À partir de 18h, la secrétaire n'est plus là. Il faut maintenant se débrouiller avec mes différents contacts. Merci beaucoup, merci. Alors, donnez les sommes, oui. Likez aussi, partagez, likez, partagez, likez, partagez. Et comme je venais de dire, privilégiez beaucoup la prière dans le mois de mai. Je vous en prie. Je vous en prie, depuis l'année, depuis le début de la nouvelle année 2025, là, c'est que vous n'avez pas, en tout cas, ce que vous n'avez pas eu jusque-là, dans le mois de mai, par la grâce de Dieu, vous allez obtenir cela. Mais il faut prier. Parce que la prière nous permet de nous rapprocher non seulement de Dieu, mais de décanter tout ce qui est situation difficile en nous, autour de nous. Oui, c'est très important. Merci beaucoup, merci. Et donc, le 2 mai, nous avons le psaume 7. Waouh! Ah! Merci beaucoup, merci. Alors, vous savez, j'ai tellement de choses à faire à la fois parce que là, je n'ai même pas encore donné la solution. En fait, parce que avec les mauvais esprits, il y a des anges que nous pouvons invoquer pour les chasser. Voilà. Il y a aussi des sommes que nous pouvons mettre en application pour les chasser. Il y a aussi des sourates que nous pouvons pour les chasser. Il y a beaucoup de choses, sans compter les astuces. Les plantes, les éléments naturels, tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons prendre pour les chasser. Et Dieu nous a permis à ce que nous ayons ces éléments auprès de nous. Et donc c'est pourquoi Dieu, avant de nous créer, Dieu a créé d'abord la nature pour que, une fois sur la terre, on ne manque de rien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, mais là, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. C'est comme si vous ne voulez pas. Monsieur Pacom, merci beaucoup. Merci, Monsieur Pacom. C'est l'un de mes fans, l'un de mes fidèles qui se trouve à Dimbokro. Merci encore. Merci beaucoup, Paco. Merci. C'est quelqu'un qui me soutient. Même lors de mon anniversaire, il m'a envoyé de l'argent. Et c'est l'occasion encore pour moi de dire merci à toutes ces personnes qui ont été là. Et merci beaucoup pour vos bénédictions, pour vos doigts. Merci. Que Dieu vous les retourne. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, mon chargé de communication, Mesmer, qui était là, qui a payé un portable pour moi, un portable vraiment de classe pour moi. Merci beaucoup. Il connaît bien mes coups, ce type-là. Merci. En tout cas, plus de bénédictions aussi. Chacun de vous, mes fans, merci. Que Dieu continue de vous bénir et continue de vous bénir davantage et que vos désirs se réalisent. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue. Princesse divine, merci encore pour ces cœurs de couleur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jean-Luc, merci également à vous. Merci. Ah, il y a Fatou qui dit, Fatou Sakara qui dit, mon anniversaire est le 4 mai. Oui. Déjà par anticipation, en tout cas joyeux anniversaire et que c'est un an de plus vous apporte le bonheur souhaité, la joie souhaitée, la prospérité souhaitée, la protection souhaitée et que vous ayez toujours la protection divine dans votre vie et que Dieu continue de vous bénir, plus de bénédictions sur votre vie. Merci beaucoup et déjà, je vais vous donner cette astuce-là, Fatou, pour vous dire que le 4 mai, voilà, votre ange gardien sera là. Et dès que c'est votre jour d'anniversaire, faites tout pour vous munir de la bougie de couleur blanche, qui est une bougie universelle, et cet encens, l'encens qu'on appelle l'encens d'huile. Et vous allez faire des prières sur 5 jours. Parce que le jour de votre jour, qui est votre jour d'anniversaire, dès que ça arrive, la première des choses, c'est la descente
immédiate de votre ange gardien. Même si vous la voyez ou vous ne la voyez pas, le problème n'est pas là. Parce que Dieu a permis à ce que dès que notre anniversaire arrive, notre ange descend automatiquement. Oui, donc c'est pour vous dire que chacun d'entre nous, dès que tu nais, dès que l'ange gardien est là, et quand tu n'es plus sur cette terre, l'ange gardien part. Et lorsque notre anniversaire arrive, le premier jour, je prends le cas de Fatou, le premier jour, c'est-à-dire le 4 mai, l'ange est là. Le 5, il est là. Le 6, il est là. Le 7, il est là. Le 8, il est là. Voici 5 jours où notre ange gardien, notre ange physique sera avec nous. Et donc c'est pourquoi, quand notre anniversaire arrive, notre date de naissance arrive, il faut éviter surtout de poser de mauvais actes. Oui, parce qu'on n'est plus seul. L'ange, il est là, il note. Mais c'est plutôt un bon moment pour faire des prières, pour demander à l'ange vraiment d'intercéder auprès de Dieu, afin que nous puissions avoir ça, nous puissions avoir... C'est-à-dire, on lui soumet tout ce qui est blocage dans notre vie. Oui, tout ce qui est blocage dans notre vie. Et je vous ai promis, je vous ai dit que je vais donner les 72 anges de la Kabbale. Je vais détailler tout. C'est-à-dire que quand vous connaissez vos dates de naissance, vous partez consulter sur ma page, vous allez trouver votre ange. Et le simple fait même de dire le nom de votre ange gardien, c'est une manière de prier efficacement. Et je vous assure, lorsque vous finissez de dire simplement le nom de votre ange, en répétant à plusieurs reprises, alors, et suivi de nos désirs, en 3 jours, vous allez voir ce qui va se passer. En 3 jours, je dis bien en 3 jours, 72 heures, vous allez voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je vois que vous n'êtes plus connectés. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties. Alors, mais on va continuer quand même un peu avec les psaumes. Pour dire le 3, c'est le psaume 29. Le 4, c'est le psaume 51. Le 5, c'est le psaume 73. Voilà, le 5, c'est le psaume 73. Mais si vous êtes musulman, voilà, le premier, il faut faire Bismillahirrahmanirrahim 9 fois. Voilà, le 2 mai, il faut faire 7 fois. Le 3 mai, 11 fois ou 2 fois. Le 4 mai, il faut faire 6 fois. Et le 5 mai, vous avez la possibilité de faire 10 fois ou 1 fois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Alors, comme je venais de vous dire, comme je suis hyper chargé, mais je vais faire l'effort, je vais voir mon chargé de communication et puis je vais dresser cette liste-là, voilà, sur ma page, voilà, pour vous aider, voilà, afin que vous puissiez vraiment comprendre mieux les choses. Parce que il y a certaines personnes qui ne croient pas aux anges, qui disent comme ça que non, et pourtant l'ange existe, que ça soit dans le Coran, que ça soit dans la Bible, que ça soit dans la Torah, Bhavava Gita, en tout cas, tout ce qui est écriture sainte, on parle des anges. Le Christ lui-même dans la Bible a parlé au moins des anges 15 fois. Et le mot ange est écrit au moins dans la Bible plus de 300 fois. Oui. L'ange, ça veut dire messager, ça veut dire gardien. Est-ce que vous comprenez? Donc, invoquer. Ici, il y a certaines personnes qui disent comme ça, je ne peux pas laisser Dieu et puis aller m'adresser à un ange. Non. Mais pourquoi est-ce qu'on laisse le président et puis on s'adresse au ministre? Question. Pourquoi est-ce qu'on laisse le président et on s'adresse? Souvent même tu vas aller derrière le président, il va te dire, va voir le ministre chargé du temps. C'est comme ça. Le président peut se dire, je suis président, je peux faire tout. Mais est-ce qu'en réalité il peut faire tout? Non. De la même manière dont les ministres aident le président dans sa tâche quotidienne, c'est comme ça aussi les anges aident Dieu dans sa tâche, dans ses tâches quotidiennes. C'est très clair. Merci beaucoup, merci. Mais je ne vous sens pas. Vous voulez qu'on arrête le direct? Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Je vais vous donner, je vous ai dit, je vais vous donner et en même temps les recettes pour pouvoir
se débarrasser de toutes ces entités négatives. C'est-à-dire la sirène des eaux, succubo, génie femelle, génie mâle, chose. Tout ce qui est démon. Alors, mais il faut dire qu'il existe 72 anges. Et de ces mêmes 72 anges, il existe également 72 démons. Oui. De toute façon, il existe les 72 anges de lumière. Il existe également 72 anges démons. On va pas dire anges des démons. Voilà, les démons, les anges démoniaques. Il existe également. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci beaucoup. Longue vie également à vous. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Et donc, c'est pourquoi, lors d'une délivrance, lors d'un exercice d'exorcisme, l'exorciste, c'est-à-dire que celui qui exorce, celui qui est censé chasser le démon dans le corps de X, c'est lui qu'on appelle exorciste. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent tout. Les gens confondent tout. Ils ne savent pas ce que c'est que ça. S'ils savent pas, on confond tout. Et quand on confond tout, on mélange tout. Et quand on mélange tout, il n'y a aucun résultat. Au fait, c'est ça. Moi, aujourd'hui, ça me plaît que beaucoup d'hommes de Dieu viennent me voir, me disent, ah, maître, vraiment, voilà, je suis en face de cette situation, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, c'est ça. Quand on est limité à un endroit, il n'y a pas de honte dedans. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Qui connaît tout? Personne. Moi-même qui suis là, je continue d'apprendre. Oui, marquez que j'ai fait beaucoup de pays à la recherche de la spiritualité. Plus de 12 ans. À la recherche de la spiritualité. Mais j'ai toujours besoin. J'ai toujours besoin. Je suis toujours élève. C'est ça. Merci. On ne finit pas d'apprendre. Hein? Merci beaucoup. Merci. Mais merci beaucoup. Merci. Donc quand je vois certaines personnes sur les réseaux qui viennent s'asseoir, faire ça, mais ça me fait souvent rire. ça me fait souvent rire. Merci beaucoup. Merci. Quand on connaît, on connaît. Quand on connaît pas, on connaît pas. Mais il faut éviter de distraire les gens. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter. Il faut liker. Il faut partager. C'est comme on m'a envoyé un petit. On dit non. Quand on a envoyé le petit, il a cité le nom de sa grand-mère, de sa sœur, que c'est des sorcières. On a pris, qu'ils ont prié, c'est ça on a découvert. Mais, quand j'ai regardé le petit, parce que dès que tu rentres chez moi, dès que tu rentres dans mon cabinet, je sais déjà quel genre de personne, je sais déjà tes problèmes, je sais déjà de quoi tu souffres. Et j'ai dit à ses parents, l'enfant ne souffre, ne souffre ni, il a dit, il n'y a pas sa grand-mère il n'y a pas sa grande-sœur. L'enfant souffre d'un problème de possession. Et c'est une entité. Je ne vais pas le décrire ici. Mais ce qui s'est passé ce jour, il y a eu un combat terrible. Et à la suite de cela, l'enfant a eu sa délivrance totale. Et depuis lors, c'est fini. Donc souvent, il faut éviter. Parce que souvent, quand on est beaucoup anxieux, on peut dire non, c'est tant, mais en réalité, c'est du mensonge. Il faut beaucoup éviter d'indexer les gens. Ma maman est sorcière, mon papa est sorcier, ma grand-sœur a voulu me... Non, il faut éviter. Il faut savoir d'abord quel mal vous souffrez. En fait, tout part de là. Les fausses accusations. Évitez cela. Les fausses accusations. Mais si c'est vraiment un problème de sorcellerie, tu n'as même pas besoin de... Moi-même, je te dis, voici le nom de ton sorcier. Mais n'y aller pour un vieux... Non, il m'a attaqué. Non, c'est mon papa. C'est maman. Non, évitez. Et quand je vois souvent même des hommes de Dieu qui vont jusqu'à aller mentir, mais c'est grave. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Ceux qui étaient sur ma page TikTok peuvent venir sur ma page Facebook. Voilà, parce que TikTok est stoppé. Et donc, vous pouvez venir sur ma page, voilà, merci. Vous pouvez venir sur ma page, comment dirais-je, ma page YouTube ou soit Facebook. Merci pour la suite. Voilà, pour la suite, vous pouvez venir. Voilà, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Vous pouvez venir sur ma page. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Vous pouvez venir sur ma page Facebook. Voilà, pour continuer le direct. Merci encore, merci, merci, merci. Voilà, vous pouvez toujours venir sur ma page pour continuer le direct. Merci, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Alors, je viens ici vous dire, tous ceux qui étaient sur ma page TikTok peuvent venir sur ma page Facebook parce que le direct continue sur ma page Facebook. Merci beaucoup, merci. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Merci encore, merci, merci à ces milliers d'internautes. Merci, merci. Merci, on me demande les autres sommes. Princesse Divine me demande les autres sommes. Merci beaucoup. Alors donc c'est le moment de liker, de partager si vous voulez avoir le reste, les sommes restantes. Merci beaucoup. Si vous voulez avoir les sommes restantes, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci, maître, je ne connais pas mon ange gardien, je suis né le 15 juin. Voilà, 15 juin, c'est dit déjà que vous êtes des signes jumeaux. Voilà, le signe jumeau, votre jour de chance, c'est le mercredi et vos couleurs de chance, la couleur jaune, la couleur bleue, la couleur verte. Et les métaux de chance, vous avez le cuivre et puis l'argent blanc. Merci, merci beaucoup. Alors, il faut se connecter. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup, merci. Alors, il faut se connecter. Il faut se connecter, il faut liker. Il faut se connecter, il faut liker. Merci beaucoup. Alors, faites monter le mercure. On a beaucoup de choses à se dire parce que je vais vous donner les techniques, comment faire pour se débarrasser de toutes ces entités. Donc faites monter le mercure. Je vais vous donner des techniques, comment faire pour se débarrasser des entités négatives. Voilà, faites monter le mercure si le direct vous plaît. Alors, si vous voulez aussi les autres sommes, alors il faut se connecter. Voilà. Il faut se connecter. Il faut se connecter. Merci beaucoup. Alors, je vous attends. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, faites monter le merci. Et le mercure, merci beaucoup. Et 20, il a dit 20 juillet, voilà. Si vous êtes du 20 juillet, ça dit que vous êtes du signe cancer. Votre jour de chance, c'est le lundi. Le métal, c'est l'argent blanc. Merci beaucoup. Voilà. Et le jour de chance, c'est le lundi, comme je venais de vous dire. Merci. Il faut continuer. Il faut liker. On dirait que vous êtes fatigué. Alors, vous êtes fatigué. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Merci, merci, merci. Alors, si vous n'êtes pas fatigué, faites monter le mercure. Je vois qu'il n'y a presque personne. Voilà, presque personne en ligne. Ce qui veut dire que vous êtes vraiment fatigué.
Vous êtes fatigué. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vois que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Alors, on dit, on est, on n'est pas fatigué. Mais vous n'êtes pas fatigué. Mais pourquoi vous ne likez plus? Vous ne partagez plus? Alors, quand c'est comme ça, moi, il me dit quoi? Je me dis que vraiment, vous êtes fatigué. Hein? Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, n'oubliez pas, le samedi prochain, c'est le jour de la grande consultation. J'y serai là. N'oubliez pas également le vendredi, il y aura aussi un direct très électrique, plus électrique aujourd'hui. Parce que là, je vais donner les bonnes dates du mois de mai. Voilà, j'ai donné les bonnes dates du mois de mai. Je vais également donner la suite des sommes. Et je vais donner aussi la solution, sinon les solutions pour se débarrasser de ce phénomène-là. Voilà, parce que c'est une entité, lorsqu'elle s'encapare de notre vie, on a des difficultés en amour, on a des difficultés au niveau pour trouver du travail, on a des difficultés pour épargner, on a des difficultés au niveau de la santé, on a des difficultés, en tout cas pour tout ce qui a trait à la chance. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, ce fut un grand plaisir. Et si vous pouvez toujours me joindre au 05 05 111 56 85. 05 05 111 56 85. C'est un numéro WhatsApp. Vous avez les 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Vous avez le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Vous avez le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Tous ces 4 numéros sont des numéros WhatsApp. Vous avez également un numéro spécial au niveau du cabinet qui est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Voilà, ça c'est au niveau du secrétariat. Et puis bon, ben la librairie est ouverte chaque jour de 7h30 à 18h. Vous pouvez venir directement au niveau du cabinet si vous constatez que vous avez des soucis. Vous pouvez m'appeler sur mes numéros WhatsApp, voilà. Et ceux aussi qui sont à l'extérieur, c'est possible d'avoir tous les éléments qui sont au niveau du cabinet, voilà. Et voyez ce bain, lorsque vous êtes victime d'un mauvais esprit, c'est le bain qui peut faire chasser instantanément l'esprit démoniaque, voilà. Maintenant, il y a son encens qui est là, voilà, voilà. Il y a cet encens, voilà, cet encens, vous voyez cet encens. Voilà, c'est le démon qui fut comme ça. Voilà, ça c'est ça. Quand vous mettez le soir et que vous dormez, aucune force du mal. Voilà, il y a beaucoup de choses. Merci vraiment sur ce. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao.